on sent bien qu'il y a un air du temps de plus en plus grippé, où communiquer avec l'autre, échanger des arguments, entrer dans une conversation où on va essayer de saisir les représentations de l'autre et quelque part non pas ressentir ses émotions, mais essayer de comprendre le monde comme il le comprend, devient de plus en plus problématique, voire une mission impossible. Aujourd'hui, la guerre entre Israël et Palestine, non pas la guerre en tant que telle, mais l'hystérisation en fait du discours public qui fait que personne n'arrive à essayer vraiment de dialoguer et chacun se renvoie en fait. Et chacun cherche un camp en fait. Voilà, soit des faits très violents, soit des images très violentes et quelque chose pour galvaniser son propre camp, sa propre vision du monde et être absolument pas dans la nuance, la complexité et l'idée que c'est de toute façon en essayant de mettre un petit peu dans la peau de l'autre qu'on va réussir à se mettre à discuter et donc peut-être à trouver quelque chose qui pourrait être une sorte de ligne de fuite ou un point de sortie. Pendant quasiment 60 ans, 80 ans, on s'est un peu considérés comme des dieux parce qu'on était dans la richesse, on était dans l'explosion énergétique, la multiplication des ressources, et qu'aujourd'hui, dans le contexte inverse, on a plutôt tendance en fait, à chercher des démons et des ennemis partout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la vision des individus est de plus en plus dans une dualité, est de plus en plus polarisée, et ils vont désigner d'un seul coup un groupe social comme le responsable de tous les maux. Pour certains, ça va être les woke, pour les autres, ça va être les féministes, pour les autres, les écolos, pour les autres, les vieux hommes blancs, en fait, que sais-je. En fait, en tout cas, c'est assez intéressant comment cette transformation de la personnalité narcissique en fait, dans un contexte qui ne permet plus son épanouissement a plutôt tendance en fait, à créer vraiment une culture de la victimisation et du bouc émissaire. Quand on demande aux gens en fait, c'est quoi une vie réussie, il n'y en a que 13% qui disent le lien à l'autre, l'enrichissement social par la découverte de nouvelles personnes. Il y en a plus de 30% qui disent c'est une vie matérielle réussie. Donc avant de vouloir recréer du commun, il faut déjà aussi qu'on s'interroge sur nos propres représentations. On se rend compte que c'est souvent en fait, les minorités, enfin, la part minoritaire la mieux armée culturellement, économiquement, qui peut être dans cette dynamique d'invention et de réinvention de soi, qui est aussi quand même un des mantras de l'époque, qui était même une des phrases d'Emmanuel Macron, sachons nous réinventer, moi le premier, on doit tout le temps s'inventer, se réinventer, sauf qu'on a, les individus ont quand même le sentiment d'avoir de moins en moins les armes pour s'inventer et se réinventer, d'où ce repli, et d'où finalement ce transfert de la libido aussi quelque part dans la sphère de la consommation.